L'Ukraine est première puissance militaire en Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire d'État américain chargé des affaires étrangères, Marco Rubio, et l'échec de l'opération spéciale du président Poutine sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, l'Ukraine produit 70% de ses matériels militaires est capable de lui donner la capacité de continuer cette guerre contre la Russie. Peu importe le refus du président Donald Trump de soutenir militairement et donner les moyens à l'Ukraine n'a pas aidé la Russie. Et dans les loin, il y a des missiles de la Russie qui est complètement obsolète et qui n'existe pas au départ. C'était la fierté des États-Unis. Il y avait le missile Kinjal et il y a deuxième missile Orochnik. Orochnik, c'est le missile à propulsion nucléaire. Et Poutine parlait beaucoup. Et j'apprends que ce sont les missiles que l'Ukraine commence à commander. Et ces missiles, à travers sa technologie, dès que la Russie lance le missile, l'Ukraine lance le programme dans les missiles en vol pour lui dire tout simplement vous êtes loin d'atteindre les cibles. Comme le missile elle est dirigé par l'Internet, et il doit aller orienter, tomber dans les lieux où l'Ukraine a besoin que ces missiles tombent. Et ce qui montre l'inefficacité de ces missiles Orochnik, Kinjal. Aujourd'hui, vous avez la Russie, Poutine, le président Poutine parle la fin de cette année, mettre au service et s'attendait, et ce qu'on appelle Sarma, qui va entrer en service. Ça veut dire, si Poutine commence à parler, le s'attendait, ça veut dire qu'il est en difficulté sur le plan militaire. Je voulais revenir sur l'attaque de l'Ukraine qui a touché territoire russe, 4 personnes tuées, 12 personnes blessées, les dégâts énormes en Russie, et vous avez aussi le rapport de l'offensive de l'armée ukrainienne sur le terrain 2026 de le début, et Zelensky parlait de le mois de février, 450 km² récupérés par l'armée ukrainienne. Les mois, 4 mois, on parlait 144 km², même si c'est minime parce que ce ne sont pas le kilométrage plus important, c'est minime, récupéré par l'armée ukrainienne. 5 mois, on parle de 120 km récupérés par l'armée ukrainienne. Ça veut dire aujourd'hui, sur le plan militaire, la Russie n'avance pas et c'est l'Ukraine qui avance pour récupérer ces territoires, peu importe les missiles et les drones Shahed, d'ailleurs, les drones Shahed qui est complètement déstabilisé parce que depuis 4 ans, l'Ukraine maîtrise ces Shahed de fabrication iranienne et tout le temps qui tombe en Ukraine. Donc voilà un peu ça, ce qui prouve que l'Ukraine a la capacité, et même l'arme nucléaire possédée par Poutine et par la Russie n'avait pas dissuadé l'Ukraine de taper et de bombarder le territoire russe aujourd'hui. C'est vraiment leçon à donner à tous les pays nucléaires. Ça ne suffit pas d'avoir les missiles nucléaires pour aller combattre un pays non nucléaire, parce qu'il va répliquer exactement ce qui se passe en Russie, un pays nucléaire bombardé avec un pays non nucléaire. Voilà, et bonjour, bonsoir, les informations à vous partager. Aujourd'hui, les objectifs de la Russie, c'est se concentrer pour le Donbass, ça veut dire pour la province de Crimée, qu'on appelle la province de Luhansk, et la province de Donetsk. Ce sont les deux provinces qui composent Donbass, où la Russie se concentre rien que pour sauver la face. Et je rappelle que l'Ukraine a 26 oblasts, qu'on appelle les 26 provinces. Et Donbass est composé par des provinces, je ne sais pas, si je ne m'amuse pas. Il y a la province de Luhansk, il y a la province de Donetsk. Et voilà un peu ça. L'objectif de la Russie, c'est récupérer même les deux provinces pour mettre fin à la guerre. Ça veut dire la province de Crimée, qu'on appelle Luhansk, et la province de Donetsk. Dans la province de Luhansk, c'est la province totalement acquise à l'armée russe, mais dans la province de Donetsk, c'est la province qui est divisée, partie qui est dirigée et contrôlée par l'armée ukrainienne, et l'autre partie
est contrôlée par l'armée russe. Et voilà la réalité. Et moi, je vous ai parlé au départ, et je ne crois pas la victoire de l'armée russe sur l'Ukraine, parce que l'échec de l'opération spéciale a été déjà acté en 2022. Tout ce que Poutine a fait, un effort 2023, 24, 25, on est en 2026, c'est essayer d'affaiblir l'armée ukrainienne, pensant que l'Occident ne peut pas l'aider. Et difficile, l'Occident envoie le matériel militaire, et aussi la Russie perd et les alliés importants. Un, il a perdu Bachar al-Assad en 2000, je pense 2025, 24 et 25, Bachar al-Assad est un allié important au niveau de la Syrie. Est tombé, il a perdu Nicolas Maduro. Je pense en 2026, Nicolas Maduro était tombé. Vous avez aussi en Europe les alliés importants qui viennent d'être tombés, un allié détail. C'est Viktor Orban au niveau de l'Hongrie, ce premier ministre hongrois qui a été battu aux élections organisées en 2026, et aussi les fonds alloués à la défense et de l'Ukraine, 90 milliards d'euros, c'était coup fatal et pour la Russie, donner les moyens à l'Ukraine d'avoir les moyens, la capacité de faire face avec la Russie. Je rappelle que le budget de 90 milliards, c'est le budget à la hauteur de 2 ans, il comprend l'année 2025 et l'année 2026. Ça veut dire l'Europe a avancé le budget militaire de l'Ukraine avant même qu'on arrive en 2027. Et voilà la réalité, même si dans les discours du 9 mai 2026, et Poutine parle bientôt de la fin de la guerre avec l'Ukraine, la négociation avec l'Europe et discussion directe avec le président Zelensky. Mais ce que nous voyons, c'est autre chose parce que la Russie a bombardé l'Ukraine. On parle de 24 morts qui sont décédés et plusieurs blessés dans les bombardements de la Russie sur l'Ukraine aussi. Bonjour, bonsoir.